Bonjour, on va attaquer maintenant le chapitre 7 du livre Transmath, calcul vectoriel et produits scalaires. Dans un premier temps, sur cette vidéo, on va revoir les notions importantes vues en seconde pour pouvoir aborder sereinement ce chapitre. Il s'agit de bien se rappeler ce qu'est un vecteur et les opérations qu'on peut effectuer avec ces objets. Alors déjà, un petit rappel sur ce qu'est un vecteur. Un vecteur, c'est un objet mathématique qui est caractérisé par une direction, un sens et une longueur. Donc, ce qu'on veut dire par direction, c'est la direction d'une droite. En fait, vous voyez, quand vous avez deux droites parallèles, on dit qu'elles ont la même direction. Par contre, deux droites qui ne sont pas parallèles n'ont pas la même direction. Eh bien, un vecteur est caractérisé enfin caractérisé, c'est-à-dire qu'il a comme propriété une certaine direction, qui est celle qu'aurait une droite qu'on tracerait en reliant les deux extrémités d'un vecteur. Parce qu'en fait, un vecteur, oui, c'est peut-être ça qu'il faut dire en premier, c'est qu'un vecteur, intuitivement, c'est simplement une flèche. Une flèche, il y a une origine et une arrivée. Il y a deux extrémités, l'extrémité du départ et l'extrémité d'arrivée. Et la flèche est orientée, il y a un sens. Eh bien, si on dessine une flèche et qu'on prolonge cette flèche en une droite, eh ben, elle a une certaine direction. Donc deux flèches qui correspondent à deux droites parallèles vont avoir la même direction. Donc c'est déjà ça la première propriété d'un vecteur. La deuxième, c'est le sens. C'est-à-dire que quand on a donné une direction, eh bien, il y a deux façons possibles de parcourir la droite correspondante. Imaginez une droite horizontale, on peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Eh bien, le choix du sens dans lequel on parcourt cette droite, eh bien, c'est ce qu'on appelle le sens du vecteur. Donc attention, il ne faut pas confondre la direction et le sens. Hein. La direction, c'est un peu étrange, hein, parce que intuitivement, quand on parle de direction, on a l'impression que quand on dit dans le français, voilà, on prend telle direction, c'est qu'on va dans un sens précis. Mais mathématiquement, quand on dit direction, il n'y a pas encore le sens derrière. C'est simplement si vous voulez, l'orientation, enfin si vous prenez une droite, voilà, elle a une direction donnée. Mais quand vous rajoutez une flèche sur cette droite, vous définissez dans quel sens vous allez parcourir cette flèche, et bien vous rajoutez un sens. Voilà. Et enfin, troisième propriété fondamentale d'un vecteur, c'est la longueur de la flèche. Lorsque vous avez une direction donnée, un sens et une longueur, vous avez un vecteur. Et bien, dans cet exemple ici que vous voyez devant vous, vous avez deux flèches ici, la flèche là sur laquelle je repasse, qui part de A et qui arrive en B, et vous avez une autre flèche qui part de C et qui arrive en D. Bien, ces deux flèches, manifestement, elles correspondent à deux directions qui sont égales, parce que si on prolonge les droites, si on prolonge les deux flèches en deux droites, ça fait deux droites parallèles, donc même direction. Ensuite, vous voyez que la flèche se dirige vers le même côté, donc c'est le même sens. Si la deuxième flèche, on la faisait plutôt aller de D vers C, il y aurait toujours la même direction, mais il n'y aurait pas le même sens. Là, c'est le même sens. Et enfin, on a la même longueur. Voilà. Là, c'est qu'un dessin, hein, donc ça représente pas. C'est une approximation d'un idéal mathématique. Mais à partir du moment où on considère que c'est la même longueur, eh bien, on a les trois propriétés qui sont les mêmes, et donc on peut affirmer que c'est le même vecteur. Là, ici, le vecteur AB et le vecteur CD, en fait, ce n'est qu'un seul vecteur, mais il est représenté à deux endroits différents. Ça, c'est une notion que souvent on a du mal à assimiler, c'est que le, un vecteur n'est pas localisé dans un endroit précis. Quand on dessine un vecteur, on le localise, mais on peut le dessiner à un autre endroit, ce sera le même vecteur. Là, ici, on peut vraiment dire AB égale CD. Hein, c'est vraiment le même objet, mais qui est représenté sur un dessin à deux endroits différents, même si ça correspond au même vecteur. Hein, j'insiste là-dessus. Donc c'est exactement ce qui est dit ici. Le fait que le vecteur AB est égal au vecteur CD, ça, ça veut dire d'une part que la droite AB est parallèle à la droite CD, même direction, que la longueur AB est égale à la longueur CD, même longueur, et enfin que les vecteurs AB et CD ont même sens, c'est-à-dire que il y aurait encore, en respectant le premier point, il y aurait encore deux choix possibles. Vous pourrez très bien mettre la flèche dans l'autre sens, mais si on voit que les flèches sont orientées vers le même endroit, eh bien, on a vraiment du coup égalité de deux vecteurs. Et une propriété fondamentale, c'est lorsque vous avez une égalité de deux vecteurs comme ça qui sont représentés, donc AB égale CD, eh bien le quadrilatère ABDC est toujours un parallélogramme. Voilà, très important. Enfin, donc ça c'est là une définition et des caractérisations purement géométriques. Maintenant, vous avez dû voir en seconde qu'on peut représenter avec des nombres les vecteurs dans un repère. À partir du moment où on se donne un repère OIJ,
Donc O c'est l'origine, et I et J c'est des vecteurs en fait unitaires, c'est-à-dire de norme 1, de longueur 1, qui sont orthogonaux et qui sont directeurs en fait de la droite des abscisses et de la droite des ordonnées. Eh bien, si on se donne deux points A et B, donc A qui a les coordonnées xa, ya, et B qui a les coordonnées xb, yb, eh bien on peut définir les coordonnées du vecteur AB. Donc jusqu'en troisième seconde, vous parliez que de coordonnées de points, mais en seconde, vous avez découvert que les vecteurs eux-mêmes pouvaient avoir des coordonnées. Et en fait, la formule pour obtenir les coordonnées d'un vecteur lorsqu'on a deux points, enfin, deux points possibles euh, qui permettent de représenter ce vecteur, eh bien on fait la différence des abscisses et la différence des ordonnées. En fait, il faut vraiment comprendre le vecteur comme un déplacement. Si je vais du point A vers le point B, eh bien, en abscisse, je me déplace de xb moins xa, puisque xb, c'est l'abscisse d'arrivée, et xa, c'est l'abscisse de départ, eh bien, le déplacement horizontal en abscisse, c'est xb moins xa. C'est un déplacement qui peut être positif ou négatif. Hein. Vous voyez, si l'abscisse de A est plus grande que l'abscisse de B, c'est-à-dire que le point A est à droite du point B, eh bien xa moins xb va être négatif. Et c'est pas gênant, un vecteur, ça veut dire que le vecteur sera globalement vers la gauche. La flèche ira vers la gauche. On fait pareil avec les ordonnées, yb moins ya, et ça nous donne l'ordonnée du vecteur AB. Je vais faire un petit exemple sur GeoGebra hein, pour bien vous remettre ça en tête. Je fais ça tout de suite. Donc là, par exemple, je mets un point A ici de coordonnées moins 2 pour l'abscisse et 3 pour l'ordonnée. Et je vais faire un point, on va mettre là par exemple, un point B d'abscisse 4 et d'ordonnée 1. Et bien à partir de ça, je peux définir le vecteur qui va de A jusqu'à B, qui ici est appelé U. Et bien, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Et bien, l'abscisse de U, c'est xb moins xa, donc ça fait 4 moins 2. Il faut vraiment calculer avec les nombres relatifs. 4 moins 2, ce qui fait 4 plus 2, ça fait 6. Et remarquez que c'est exactement le déplacement horizontal. Quand je vais de A vers B, je me déplace de 6 carreaux au niveau horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 moins 2, 4 plus 2, 6. Et en ordonnée, eh bien, yb moins ya, ça fait 1 moins 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et c'est exactement le déplacement vertical. Je me déplace de 2 carreaux vers le bas, donc c'est pour ça que c'est négatif. Donc voilà, donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 6 pour l'abscisse et moins 2 pour l'ordonnée. Et remarquez qu'en fait, si je dessine un vecteur qui a le même déplacement, par exemple, je pars d'ici, et vous voyez, je fais exactement une flèche qui est la même en fait que celle du vecteur AB, le vecteur CD, et bien ce vecteur V ici, c'est exactement le même vecteur que le vecteur U. Il est représenté par un couple de points différents. J'ai pris le point C d'abscisse 3 et d'ordonnée 5, le point D d'abscisse 9 et d'ordonnée 3, mais si je fais le calcul 9 moins 3, ça fait 6. Donc on retrouve l'abscisse du vecteur V qui est égal à 6. Et si je fais 3 moins 5, donc je fais YD moins YC, je trouve moins 2, et donc je retrouve un déplacement, je retrouve une ordonnée moins 2 pour le vecteur CD. Donc vous voyez, le vecteur V ici a pour coordonnées 6, moins 2, c'est les mêmes coordonnées que le vecteur U. Vous voyez, c'est le même déplacement horizontal, c'est le même déplacement vertical, c'est donc le même vecteur. Et la formule que je l'utilise avec les points A et B ou avec les points C et D, ça donne le même résultat. Voilà. Je suis allé un petit peu vite dans toutes mes explications. N'hésitez pas à mettre pause, à mettre au ralenti pour bien suivre tout ça. Donc je reviens ici sur le deuxième point. Si K est un réel et U un vecteur de coordonnées AB, alors K fois U a pour coordonnées K fois A et K fois B. En fait, on multiplie chacune des coordonnées du vecteur U pour avoir les coordonnées du vecteur KU. Je vais revenir aussi sur GeoGebra pour que vous voyez. Si je multiplie, je vais prendre un vecteur, on va multiplier par 1 demi. Je vais faire un vecteur que je fais ici, clac. Regardez, quelle est l'abscisse de ce vecteur? C'est 3, il y a un déplacement de 3 carreaux vers la droite, 3 unités. Et l'ordonnée, c'est moins 1. Eh bien, ce vecteur-là de coordonnées 3, moins 1, eh bien, remarquez que si je reprends les coordonnées du vecteur U qui était 6 et moins 2, et que je le multiplie toutes les deux par 1 demi, par 0,5, donc je les divise par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3, moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1, je retrouve 3, moins 1. Et en fait, ce vecteur W, c'est exactement 1 demi du vecteur U, c'est la moitié du vecteur U. On va le revoir tout à l'heure, mais on dit que les vecteurs U et W sont collinéaires. Ils ont même direction, pas forcément même sens. Là, c'est le même sens parce que le coefficient qui fait passer de l'un à l'autre est positif, c'est 1 demi, mais si c'était moins 1 demi, ça ferait le vecteur FE, le vecteur opposé. En tout cas, même direction, mais pas forcément non plus même longueur. Mais le fait d'avoir la même direction,
c'est ce qui caractérise ce qu'on appelle la collinéarité, le fait qu'on peut passer d'un vecteur à l'autre en multipliant par un scalaire. Et on multiplie chacune des deux coordonnées par ce même scalaire pour avoir les coordonnées du nouveau vecteur. Je reviens donc sur excusez-moi, sur le cours. Donc voilà pour les coordonnées d'un vecteur. Bien. Voyons l'encadré suivant. La somme de deux vecteurs. Eh bien, géométriquement, on peut additionner facilement deux vecteurs lorsqu'ils ont été représentés par 3 points. En fait, on a un point commun entre l'arrivée du premier vecteur et l'origine du deuxième. Vous voyez le vecteur AB plus BC. On a un vecteur AB, le vecteur U égale AB, et un vecteur V égale BC, donc on fait partir de B. Donc AB plus BC. Et bien dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la relation de Chasles qui permet d'obtenir automatiquement la somme de U plus V, le vecteur U plus le vecteur V, c'est simplement le vecteur AC. En fait, si on prend le plus court chemin, si on a un vecteur qui va de A vers B et un vecteur qui va de B vers C, eh bien la somme des deux, c'est simplement le vecteur qui va de A vers C. En fait, ce que je peux rappeler aussi, c'est qu'un vecteur caractérise une translation, un déplacement en ligne droite suivant une certaine longueur. Donc on a une translation représentée par le vecteur AB, donc c'est un déplacement qui suit une direction donnée, avec une longueur donnée. On a une translation de vecteur BC. Et bien si on enchaîne, on enchaîne les deux translations d'affilée, et bien globalement c'est comme si on s'était déplacé de A vers C. Et bien ce vecteur AC, c'est celui qui va caractériser la translation qui rassemble les deux translations correspondantes à chacune de ces deux vecteurs. En termes de coordonnées, c'est très simple, quand vous additionnez deux vecteurs U et V, eh bien, il suffit simplement d'additionner les coordonnées. Je peux revenir sur GeoGebra pour vous le remontrer. Là, par exemple, j'ai mon vecteur EF. Je vais faire un autre vecteur qui part de F, par exemple ici, le vecteur FG. Eh bien, vous voyez que, en utilisant la relation de Chasles, eh bien, ça me définit le vecteur EG. Eh bien, quelles sont les coordonnées du vecteur EG? Là, on sait faire facilement. Prenez le temps, mettez pause pour le trouver, mais vous retrouverez qu'en abscisse, ça fait 4, en ordonnée, ça fait moins 3. Donc 4 pour l'abscisse, moins 3 pour l'ordonnée. Eh bien, les coordonnées de ce vecteur EG, on les retrouve en additionnant les coordonnées du vecteur EF, le vecteur W, et les coordonnées du vecteur A, le vecteur FG. Voilà, je dézoome un peu. En effet, en abscisse, on a 3 pour le vecteur W et 1 pour le vecteur A, le vecteur FG. Et bien 3 plus 1, ça fait 4, c'est bien l'abscisse du vecteur EG. Et pour l'ordonnée, on a moins 1 pour le vecteur EF et moins 2 pour le vecteur FG. Si on fait moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3. Et c'est bien moins 3, c'est bien les coordonnées, l'ordonnée du vecteur P. Ok, donc tout ça, c'est bien cohérent. Donc on additionne les abscisses, on additionne les ordonnées, et ça nous fait la somme des deux vecteurs, les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Enfin, la notion de collinarité dont j'ai déjà parlé précédemment, si AB et CD sont non nuls, on a les propriétés suivantes qui sont équivalentes. Dire que AB et CD sont collinaires, par définition en fait, ça veut exactement dire qu'on peut trouver un réel K non nul, tel que AB égale K fois CD. Donc deux vecteurs non nuls sont collinéaires, parce qu'effectivement il y a l'histoire du vecteur nul qui lui serait le vecteur qui va d'un point au même point, donc les coordonnées seraient 0, 0. Donc là on peut le multiplier par n'importe quoi, ça fera toujours 0, 0. Donc cette définition n'est valide que pour des vecteurs non nuls. Alors vecteur non nul, ça ne veut pas dire que les deux coordonnées sont nulles, mais qu'au moins l'une des deux est non nulle. Attention à ça. En tout cas, AB et CD sont collinaires si et seulement si on peut écrire que AB est égal à K fois CD pour un certain K. Voilà, c'est le coefficient de collinarité qui permet de passer d'un vecteur à l'autre. Et on a un outil très pratique pour vérifier que deux vecteurs sont collinaires ou pas, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant de deux vecteurs, lorsqu'on a ces coordonnées x, y pour le premier vecteur et x', y' pour le deuxième, et bien en fait c'est un produit en croix, enfin on fait le produit en croix et on fait la différence, on fait x, y' moins y, x', ce qu'on appelle le déterminant du vecteur u et v, et bien lorsque ce déterminant vaut 0, ça veut exactement dire que les deux vecteurs sont collinaires. C'est équivalent. Ils sont collinaires si et seulement si ce déterminant, ce produit en croix, cette différence de produit en croix fait 0. Et ça se comprend assez bien. Regardez, si x' est égal à k fois x et y' est égal à k fois y pour le même k, eh bien vous verrez évidemment que quand vous faites xy' moins yx', eh bien ça donnera à chaque fois le même nombre. En fait, ça fera xky moins xky, ça fera 0. Donc tout ça c'est relié. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci.